Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers parents, chers adolescents, chers enfants, nous sommes sur la plateforme Lumière islamique de l'institution islamique sociale. Nous allons vous parler de la biographie de l'imam Ali, paix sur lui, l'homme noble, le clément, le seul être sur la terre à être né dans la sainte Kaaba, celui qui a consacré tout son temps à s'occuper des orphelins. Merci de rester concentré et de me suivre jusqu'à la fin. Veuillez s'il vous plaît également partager la vidéo. Merci. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux, louange à Dieu, tel qu'il en sera satisfait. Que Dieu prie sur notre prophète, paix et salut sur lui et sur les siens, les maîtres de la création. Comme je suis en admiration devant les intimes de Dieu, qui sont l'incarnation réelle à l'obéissance et à la soumission et aux ordres de Dieu et sa volonté. Je ne connais point de dictionnaire de la langue arabe pouvant décrire en termes exacts la personnalité de l'imam Ali, paix sur lui. Il est des qualités par lesquelles les âmes sont attirées et aiment toute personne qui les possède. Ses vertus sont le courage, la science, la générosité, etc. Nous trouverons la biographie de l'imam Ali foisonnante de vertus et de qualités morales et physiques à un degré et un niveau unique. Ce n'est guère là des prétentions creuses, car tout ce que je vais vous dire est fondé par des arguments et des preuves irréfutables. Le livre de Dieu, le Coran, à lui demeure quant à lui l'argument le plus fort, ainsi que la vraie histoire pour raconter celle du prince des croyants, Ali, fils de Abi Talib, paix sur lui. Après notre sublime prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, la plus auguste personnalité qu'ait connue l'histoire de l'humanité est l'imam Ali, le nouveau-né de la sainte Kaaba. Il est le fils de Abi Talib, qui lui-même est le fils de Abdul Muttalib. Ce dernier est le père de Abdallah, lequel est le père du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille. L'imam Ali était le cousin donc direct du prophète. Sa mère est Fatima bint Asad. Donc l'imam Ali est né d'un père et d'une mère, tous deux hachimites. Fatima bint Asad, enceinte et presque à son terme de la grossesse, s'était dirigée vers la Kaaba et y a fait le tawaf, le tour de la Kaaba. Elle ressentit des douleurs de l'enfantement de la grossesse, puis elle implora Dieu en toute humilité qu'il facilite son accouchement. Elle toucha un des côtés des murs de la Kaaba. L'un des murs s'est fendu du côté sous le nom connu, le nom d'Al-Mustajar. La noble Fatima, fille de Assad, est entrée dans la sainte Kaaba, puis le mur fissuré se referma. Elle y resta à l'intérieur pendant 3 jours. Il y a des hadiths qui décrivent que Fatima, fille de Assad, se nourrit de fruits du paradis et de ses biens. Cette nouvelle s'est propagée dans la sainte cité, devenant le sujet de toutes les conversations. Les gens ont accouru de partout pour voir le lieu de l'événement. Lorsque la nouvelle est parvenue à Abi Talib, il a accouru avec un groupe d'hommes vers la porte de la Kaaba afin de l'ouvrir pour qu'une sage-femme aide la noble dame Fatima, fille d'Assad, à accoucher. Malgré tous les efforts déployés, la porte resta fermée. Alors ils ont compris qu'ils étaient en présence d'un ordre émanant de Dieu. Gloire à lui. Fatima, fille d'Assad,
raconte ce qui lui est arrivé dans la Kaaba. Je me suis assise sur le marbre rouge pendant 1 heure et voilà que j'accouche de mon fils sans que j'aie ressenti une douleur, mon fils dans les bras. Le 3e jour, Fatima, fille d'Assad, est sortie de l'endroit fissuré par lequel elle était entrée 3 jours avant, portant dans ses bras un bébé semblable à la pleine lune. Les gens ont couru vers elle, alors elle leur a dit, « Dieu, le Très-Haut, m'a préféré qu'à toutes les femmes des mondes qui m'ont précédée, parce que j'ai accouché dans sa noble demeure, la Kaaba, et j'y suis resté 3 jours à manger les fruits du paradis et de ses biens. Après tout cela, aucun doute subsiste quant à la puissance et à la volonté de Dieu. En effet, pourquoi s'étonner que Dieu ait choisi l'endroit le plus sacré sur terre comme lieu de naissance pour son élu Ali, cela afin que demeure une spécificité caractérisant l'imam Ali sur toute la création. Abi Talib a accueilli son épouse, la noble dame Fatima, fille de Assad, en la félicitant, puis il a pris son nouveau-né chéri dans les bras, l'a étreint et l'a rendu à sa mère. À ce moment-là, le messager de Dieu, paix et salut sur lui et sur sa famille, est arrivé, prit l'enfant. C'était avant la révélation. Lorsque le bébé l'a vu, il s'est mis à gigoter et bouger, lui a souri, manifestant sa joie, tel un bébé d'1 an. Le prophète l'a pris, l'a embrassé et a loué Dieu le Très-Haut pour la venue de ce nouveau-né, car il savait fort bien qu'il serait son légataire, son frère et le premier à croire en lui. Le prophète le nomma Ali, qui veut dire celui qui est élevé. Ali fait partie des Ahlil Bayt et sa famille aussi, qui est la famille du prophète. Le prophète savait aussi que grâce à Ali, ses espérances et ses vœux se réaliseront quant à la propagation de la religion pour laquelle il sera envoyé. Des hadiths, des riwayats, des histoires disent que Ali a salué le messager de Dieu, puis il a récité le verset « Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, bienheureux les croyants qui ont réussi et qui sont humbles dans leurs prières. » Sourate les croyants, versets 1 et 2. Le messager de Dieu lui a répondu « Ils ont réussi grâce à toi. » Puis Ali a continué la récitation de cette sourate, la sourate les croyants, Al-Mu'minun, jusqu'au verset 10 et 11. Ce sont eux les héritiers qui héritent de hauts degrés du paradis, où ils seront pour l'éternité. Le messager de Dieu lui a dit, « Par Dieu, tu es le prince, tu es par Dieu leur guide, et grâce à toi, ils seront guidés. » Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Comment ce nouveau-né a-t-il pu parler et réciter des versets du Coran? On peut vous éclaircir le Coran est descendu au niveau du ciel de notre monde en une seule fois, puis il fut révélé progressivement depuis le ciel de notre monde. Nous en concluons donc que le Coran existait dans le ciel avant la prophétie de Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille. Le nouveau-né, Ali, pour qui Dieu le Très-Haut a choisi la Kaaba comme lieu de naissance, a aussi voulu qu'il récite des versets du livre saint, le Coran, existant dans le ciel. L'imam Ali est né le vendredi 13 du mois de Rajab, après la 30e année de l'éléphant. Il a reçu une éducation islamique durant les longues années qu'il passa en compagnie de notre prophète, depuis sa petite enfance jusqu'à l'âge de 33 ans. Le prophète l'a mis dans son giron alors qu'il n'était qu'un bébé. Il le serrait dans ses bras, il le mettait dans son lit, tellement il l'aimait. Le prophète mâchait des aliments et les lui mettait dans sa bouche
quand il était petit. Le prophète ne l'a jamais vu proclamer un seul mensonge. Il n'a jamais vu en lui une trace de lâcheté face à un acte. L'imam Ali suivait le prophète tel un petit sevré derrière sa mère. Le prophète lui inculquait la science de sa morale et il ordonnait de l'imiter. Le prophète dit à Ali, « Tu es mon ministre et tu es le bien. » Le prophète demandait à Fatima, fille de Assad, « Place son berceau à côté de mon lit. » Le prophète s'occupait de l'éducation de Ali. Il purifiait Ali au moment des bains, jouait avec lui, le portait sur sa poitrine en disant « Tu es mon frère, mon intime, mon élu, mon trésor, mon légataire, mon refuge, le mari de ma fille chérie, mon exécuteur testamentaire et mon successeur. » Le prophète le prenait tous les jours et faisait avec lui des promenades à travers les montagnes de la Mecque et ses reliefs. Un jour, les Quraysh, tribus arabes, ayant connu une terrible sécheresse, les gens ont beaucoup souffert de la famine, de la faim. Abu Talib, il avait de nombreux enfants. De ce fait, n'avait pas pu subvenir à leurs besoins. Abu Talib, ayant la personnalité la plus importante des Bani Hachem, il avait une grande foi au prophète de l'islam, une très grande foi au prophète de l'islam. La foi d'Abu Talib a été un sujet de discussion et de divergence envers les musulmans. Abu Talib jouissait d'une foi authentique et véridique. Il y a beaucoup d'historiens musulmans qui disent et ont déclaré qu'Abu Talib n'avait jamais cru en l'islam ou bien qu'il était polythéiste jusqu'à la fin de la vie. Mais non, ce n'est pas vrai. Abu Talib n'était pas un mécréant comme certains l'ont dit. Il est bien mort en tant que croyant, en défendant le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille. Jusqu'à la fin de sa vie, il a défendu le prophète Mohammed, paix et salut sur sa famille et sur lui. Le prophète a proposé alors aux frères d'Abu Talib, Abbas, que chacun d'entre eux prenne en charge un enfant vu qu'il y avait la famine. De par là, le prophète prit en charge Ali et les autres enfants qui furent départagés dans la famille pour que Abu Talib soit soulagé du poids de la charge jusqu'à l'arrivée des jours meilleurs. Ali est resté avec le messager de Dieu jusqu'au jour de la révélation. Il l'a suivi et il a cru en lui. Le prophète a choisi Ali. Il se l'est réservé pour le moment le plus important de sa mission et a compté sur lui pour ses secrets ainsi que pour ses affaires publiques. L'imam Ali faisait tout pour satisfaire le messager de Dieu et s'acquittait toujours des tâches qui lui incombaient. Chaque fois que le prophète avait une révélation, il mettait au courant Khadija, sa femme, et l'imam Ali. L'état des choses est resté tel jusqu'au jour où le prophète a reçu l'ordre de propager le message de la prophétie. La première femme à croire en lui était Khadija, paix sur elle. Et le premier homme à croire en lui, c'était le prince des croyants, Ali, qui avait alors 10 ans. La noble dame Khadija voyait à quel point le messager de Dieu était doux et tendre avec Ali et s'occupait de son éducation depuis sa tendre enfance. Elle aussi, elle prenait soin de lui, elle l'habillait, elle le parfumait, etc. Le prophète prit en charge l'éducation de Ali pour renforcer son âme, pour le diriger, pour lui donner une bonne morale, lui inculquer les vertus. Il mérite la considération et l'estime de notre messager, ainsi que celle de tous les gens, car Ali suivait tous les ordres du prophète venant de Dieu, dès que le prophète eut la révélation.
Ali avait la sincérité dans l'attestation. Parmi tous les partisans du prophète, Ali fut le premier soumis, malgré son jeune âge, pour l'attestation de foi et la prophétie, alors que les partisans du prophète ont été soumis à l'âge adulte. Il avait 40 ans, le prophète, quand il eut la révélation, et Ali avait 9 ans ou 10 ans. Ali crut aussitôt au prophète, sans avoir eu à pratiquer une quelconque autre religion ou croyance, pas d'idolâtrie ni de polythéisme, et cela à un âge où ses actes ne sont pas encore comptabilisés auprès de Dieu. Ainsi, donc, on peut affirmer qu'il est né Ali musulman. De plus, en tant que premier élève et disciple du prophète, il eut le privilège d'apprendre auprès de son éducateur 1000 portes de connaissances qui ouvrent 1000 autres portes. On peut alors comprendre ce grand homme, Ali, lorsqu'il dira plus tard à son peuple, « Demandez-moi avant que vous ne me perdiez. Il n'y a pas un seul verset qui soit descendu sans que je ne sache à quel moment et dans quel contexte ce verset est descendu. » Le prophète en personne confirme cela en disant dans un hadith célèbre que nous avons déjà cité, « Je suis la cité de la connaissance du savoir et Ali en est la porte. » Il y a aussi un autre hadith très célèbre qui dit « Toute la connaissance a été divisée en 10 parties qui ont tous été maîtrisées par Ali. Une seule de ces 10 parties a été mise à la porte de toute l'humanité et dans cette 10e partie, l'imam Ali était encore le plus savant. Ali est resté en compagnie de Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, durant son règne, y compris à Médine, durant tout son règne. Ali fut le plus grand témoin de la vérité. Siddiq, il est le chef des croyants. Le saint prophète dit, Ali est le plus érudit de ma communauté et le plus à même de prendre des décisions légales après moi. Le saint imam s'avéra supérieur aux autres dans toutes les branches du savoir tout au long de sa vie. Personne ne connaît Allah excepté moi et Ali, dit le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille. Personne ne connaît Ali excepté Allah et moi, et personne ne me connaît excepté Allah et Ali. Si tu veux voir la connaissance d'Adam, la pitié de Nour, la dévotion d'Ibrahim, la crainte de Moussa et le service et la dévotion de Isa, regarde juste le visage rayonnant de Ali. Ali avait plusieurs noms qu'on lui avait attribués. Amir el-Mu'minin, chef des croyants. Saïd al-Wasiyin, maître des successeurs des prophètes. Qasim an-Nar wal-Jannah, répartiteur de l'enfer et du paradis. Saki al-Kawtha, gardien du bassin de Kawtha. Haïdar al-Karra, le chevalier d'attaque. Imam al-Muttaqin, chef des pieux. As-Siddiq al-Akbar, le plus grand témoin, Al-Furuq al-Azam, le plus habilité à distinguer le vrai du faux, Ya'soub al-Muslimin, le meilleur des musulmans, Khalifatu Rasulullah, successeur du meilleur des messagers de Dieu, Wasi'a Rasulullah, le sous-chef du messager de Dieu, Waliullah, l'ami de Dieu, Wali veut dire aussi bien ami que maître. Yadullah, la main de Dieu. As-Safi, le pur. Asadullah al-Ghalib, le lion victorieux de Dieu. Quand Ali, il avait 10 ans, il faisait les prières en cachette avec le prophète dans les montagnes de l'alentour de la Mecque. 3 ans après la première révélation, lorsque le prophète a rendu public son invitation à l'islam auprès de sa famille, l'événement qui est connu sous le nom de Yawm ad-Dar. Ali a soutenu le prophète, en retour le nomma son frère, son légataire et son successeur. En l'an 6 avant l'Hégire,
quand les nouveaux musulmans étaient encerclés et contenus dans le Shib Abi Talib et interdits de commerce par les impies, Abu Talib avait protégé le prophète. Toujours, à plusieurs reprises, il a aussi fait dormir Ali à la place du prophète à plusieurs fois. Donc voilà des preuves que Abu Talib n'était pas mécréant. Il a cru en la prophétie et il est mort en étant croyant. Plus tard, 3 ans avant l'immigration à Médine, quant à Ali qui avait 19 ans, Abu Talib, son père, décéda. Le décès de Abu Talib était une véritable épreuve pour le prophète, aussi parce qu'il perdait ainsi son soutien le plus important et son absence rendait difficile la condition de la vie et de la nouvelle petite communauté de musulmans, puisque Abu Talib défendait constamment le prophète dans sa prophétie. Ce fut cela qui poussa le prophète de penser à l'immigration à Médine. La veille de son départ pour Médine, alors que ses ennemis cherchaient à le tuer, Ali, âgé alors de 23 ans, se coucha dans le lit du prophète pour prendre sur lui le danger de l'assassinat, car on voulait tuer le prophète, et protégea ainsi le prophète. Cet événement est connu sous le nom de Laylat al-Mabit. Quelques jours plus tard, après avoir rendu les dettes du prophète, il rejoignit le prophète à Médine, accompagné d'autres personnes, dont Fatima az-Zahra, la fille du prophète, et Fatima bint Asad, sa propre mère. Après l'immigration de Médine, à l'arrivée à Médine, le prophète s'installa à Quba pendant une quinzaine de jours jusqu'à ce que Ali et les autres le rejoignirent. Ensuite, quand la construction de la mosquée s'acheva, le prophète rassembla tous les muhajiroun et ansar, prononça un pacte de fraternité entre les deux groupes dans son premier discours à Médine et choisit Ali comme son propre frère. Ce fut après cette guerre que l'imam Ali épousa Fatima. Il eut 25 ans lors de son mariage et ce fut le prophète lui-même qui les maria. Dieu décida que l'imam Ali épousa la fille et combien adorée du prophète Fatima az-Zahra, un mariage lié par Dieu lui-même et qui était destiné à être à l'origine d'une progéniture illustre qu'on appelle les fils du prophète, les fils du prophète, qui sont distingués des autres membres de la Ummah par leur titre d'imam ou de commandeur des croyants et par leur position de successeur du prophète de Dieu. En effet, devant les hésitations de l'imam Ali, dues à la très grande pudeur et au respect immense qu'il nourrissait pour le prophète, ce dernier appela sa fille Fatima et lui tint ce langage. Fatima, Dieu a élu parmi les plus nobles créatures de la terre 2 hommes, ton père, moi le messager, et Ali, paix sur lui. Dieu a décidé que ma progéniture sortira de toi et lui. Dans un autre hadith qui illustre bien par ailleurs ses propos, le prophète dit « Ali et moi, nous étions une seule et même lumière avant la création de Adam. Cette lumière se transmit de personne en personne parmi les proches amis de Dieu jusqu'à Abdul Muttalib. De là, elle prit 2 directions, celle qui mène à Abdallah et l'autre qui aboutit à Abu Talib. La première continue à travers moi, tandis que la seconde poursuit son chemin à travers Ali. Ces 2 flux se rencontrent à nouveau chez Fatima, qui a engendré ma descendance avec sa lignée d'imam. La douce et obéissante Fatima acquiesça et accepta ainsi, après avoir poliment refusé maintes autres prétendants, que Ali devient son époux. Remarquant à ce propos qu'à plusieurs reprises, Fatima a eu l'occasion de refuser une proposition de mariage devant son père simplement en baissant les yeux.
Le père comprenait alors et acceptait sans hésiter la décision de sa fille. Une belle leçon à méditer, surtout pour ceux qui prétendent souvent, au nom d'une pseudo-tradition pour le moins tyrannique, imposer un mari ou un conjoint non désiré à leur enfant. Par ailleurs, l'imam Ali et Fatima avaient un destin très lié par-delà les seuls liens du mariage. C'est d'abord à propos du prophète. On sait en effet que le prophète a perdu à l'âge de 50 ans, la même année appelée pour cela l'année de tristesse, son oncle qu'il a élevé, Abu Talib, qu'il aimait, qu'il chérissait, et sa femme Khadija al-Kubra, paix sur elle. Des événements de l'an 2 de l'Hégire qui eut lieu le 1 Zul-Hijja, la fille du prophète, paix et salut, paix sur elle, Fatima, plusieurs demandes en mariage de la part des musulmans. Le prophète refusa poliment. La nuit du mariage de l'imam Ali et Fatima Zahra, les habitants de Médine furent nourris à l'invitation du prophète. Le prophète plaça la main de Fatima dans la main de Ali et après la présence dans leur maison, le prophète pria pour eux pour que Dieu rapproche leur cœur et bénisse leur génération. Il leur dit que le mariage de sa fille se faisait que par l'ordre divin et qu'il attendait la révélation divine sur ce sujet. D'après un rapport, certains muhajiroun dirent à l'imam Ali, « Pourquoi ne demandes-tu pas à Fatima en mariage ?» L'imam leur répondit, « Par Allah, je n'ai rien à dépenser pour le mariage. » Ils lui dirent, « Le prophète ne te demandera rien. » L'imam Ali alla auprès du prophète pour demander sa fille au mariage, mais il eut honte d'en parler. Enfin, il parla au prophète. Ce dernier lui dit, « Est-ce que tu as des biens ?» L'imam lui répondit, « Ô envoyé de Dieu, je n'ai que mon armure. » Après le mariage de Fatima et Ali, en entendant la nouvelle de ce mariage, certains muhajiroun se rapprochèrent du prophète, tandis que ce dernier leur dit, « Ce n'est pas moi qui ai donné Fatima à Ali, c'est Allah qui l'a fait. Serment de mariage, un mariage déjà célébré au 4e ciel par les anges. Louange à Dieu, loué pour sa bénédiction, adoré par sa puissance, respecté par sa souveraineté. Ses commandements les a glorifiés par sa religion et les a honorés par son prophète Mohammed. Allah a fait de l'affinité par le mariage une parenté subséquente et une matière imposée par laquelle les liens de parenté entremêlent et les gens s'unissent. Allah le Tout-Puissant dit, « C'est lui qui de l'eau crée un mortel et a tiré de celui-ci une descendance des deux sexes. » Puis il dit, « Allah m'a ordonné d'épouser Fatima avec Ali. Alors, si Ali est d'accord, je la marie. Et si Fatima est d'accord, je les marie. » L'imam Ali annonça sa satisfaction et le prophète fit le serment de mariage. L'imam Ali vendit une de ses propriétés et il dit que ce fut son armure et donna cet argent au prophète. Il y a beaucoup de sources sur le mariage de Sayyidah Fatima Zahra, qu'elle offrit son vêtement le jour de son mariage et pour une femme pauvre qui lui demanda de l'aide et elle offrit effectivement ce vêtement. Par Allah, elle dit, « Je n'ai jamais manqué de respect. » Le prophète lui dit, « Je n'ai jamais manqué de respect envers toi et je t'ai marié avec le meilleur enfant qui est Ali de notre famille. Et je jure par Dieu que je te marie avec quelqu'un qui est le maître des deux mondes et qui fait partie des vertueux. » Puis il dit, « Allez chez vous, Allah a béni ce mariage pour vous et tout arrangé pour vous. » Et le prophète dit à une des dames, à Fatima, qu'elle est de lui et que Fatima est du prophète. Puis il les bénit.
Qu'Allah rapproche vos cœurs l'un de l'autre, qu'il vous rende gentils, qu'il bénisse vos descendants et qu'il arrange tout durant votre vie. Ce fut après cette guerre de Badr que l'imam Ali épousa Fatima. Il n'avait alors que 25 ans. Lors de son mariage, ce fut le prophète lui-même qui les maria. Durant la 3e année de l'hégire, les Quraysh se sont mobilisés contre les musulmans pour venger les dommages et les pertes de la bataille de Badr et ont mené la bataille de Uhud. Lors de cette bataille, l'imam Ali ne laissa guère le prophète et le protégea. Il est dit aussi que lors de cette bataille, il reçut 16 blessures sur son corps, selon certains savants comme Al-Kulayni et At-Tabari et autres. La célèbre phrase de la fata illa Ali, la saifa illa Zulfikar, il n'y a pas d'autre héros que Ali, il n'y a pas d'autre épée que Zulfikar, a été prononcée suite à cette bataille par l'ange Gabriel au sujet de Ali. L'imam Al-Hassan, le premier fils de l'imam Ali, est né durant cette année. Un an plus tard, la 4e année de l'hégire, l'imam Ali perdit sa mère, Fatima bint Asad, et eut son 2e fils, l'imam Al-Hussein. La bataille de la tranchée eut lieu l'année suivante, et ce fut alors, lors de cette année-là, que Zaynab, la 3e enfant de l'imam Ali et de Fatima, naquit. L'année suivante, la 6e année de l'hégire, le pacte de paix, connu sous le nom de Al-Hudaybiyah, fut signé entre le prophète et les Quraysh, et ce fut là qu'il le rédigea, et c'est là la naissance de Kulthum, la 4e enfant de l'imam Ali et de Saïda Fatima, naquit durant cette même année. Lors du mois de Sha'ban de la même année, le prophète chargea Ali de la bataille de Fadak et de la répression des Juifs. L'année suivante, la 7e année, suivant la bataille de Khaybar, où Ali a joué un rôle héroïque, la 8e année de l'hégire fut l'année de la conquête de la Mecque. L'imam Ali avait 31 ans lors de cette conquête et aida le prophète pour casser les idoles de la Kaaba. La bataille de Tabouk eut lieu durant la 9e année de l'hégire et ce fut la première fois où le prophète demande à Ali de ne pas l'accompagner dans la bataille, mais de rester aux côtés de leur famille à Médine et de les protéger. Il s'agit en effet de la seule bataille du noble prophète à laquelle Ali n'a pas pu participer. Or, après les rumeurs que les hypocrites avaient propagées contre Ali, Ali se rendit auprès du prophète pour l'avertir des faits survenus à Médine. Le prophète lui dit en réponse: « N'es-tu pas content du fait que ta place auprès de moi est comme la place de Haroun auprès de Moïse, Moussa ?» Ce propos du prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, est connu sous le nom de Hadith al-Manzilal. Au cours de la même année, l'imam fut chargé de la part du prophète de prononcer les versets d'Al-Bara'a, dissociation, dans le rassemblement des impies à la Mecque, ce qu'il fit durant l'après-midi de la Eid al-Adha. Le 24 Zul al-Hijja de l'an 9 de l'hégire, le prophète, accompagné de l'imam Ali, de Fatima, Az-Zahra, de Al-Hassan, de Al-Hussein, ont fait Al-Mubahala avec les chrétiens de Najran. Un an plus tard, le prophète envoya Ali au Yémen pour y inviter les gens à l'islam. Et ce fut lors de la même année que le Hajj d'adieu du prophète eut lieu, et Ali le rejoignit aussi, puis après ce dernier pèlerinage à la Mecque, sur le chemin du retour à Médine, dans un endroit nommé Ghadir Qom. Le prophète présenta Ali comme son successeur et son légataire. L'imam Ali avait 33 ans lors de cet événement, connu sous le nom de l'événement de Ghadir. Après le décès du prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, le prophète quitta ce monde au mois de Safar de l'an 11 de l'hégire, selon la foi des
musulmans, l'imam Ali a atteint l'imama après le décès du prophète, alors qu'il avait 34 ans. Quand le prophète décéda, alors que Ali fut en train de s'occuper du corps du prophète, sa préparation mortuaire et pour enterrer le prophète, un groupe choisissant des musulmans comme calife, remplaçant le prophète dans un endroit nommé Saqifa. Cette décision, d'après la croyance des musulmans, fut contre la décision et la volonté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Vu qu'il dit, aussi le prophète a dit, a-t-il établi comme guide à la fin de ses jours son wali, Ali, fils de Abu Talib, que tes prières soient sur eux deux et sur leur famille, dans la mesure où il était l'avertisseur, et que l'avertisseur est que pour chaque peuple, il y a un guide. Il déclara alors devant la foule que celui dont je suis le maître, alors Ali en est le maître. Ô mon Dieu, sois l'ami allié de celui qui est son ami allié, l'ennemi de celui qui est son ennemi, soutiens celui qui le soutient et abandonne celui qui l'abandonne. Et il dit aussi, celui dont je suis le prophète, alors Ali en est le prince. Et il dit, nous sommes Ali et moi d'un arbre unique, tandis que les autres gens sont de divers arbres. Il l'a placé au rang de Haroun par rapport à Moussa quand il a dit, tu es par rapport à moi ce qu'était Haroun par rapport à Moussa. Sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. Il l'a marié à sa fille, la dame des femmes du monde. Il lui a permis de faire de sa mosquée ce qu'il lui était permis de faire pour lui-même. Et il en ferma toutes les portes, sauf la sienne. Il lui a ensuite confié sa science et sa sagesse et lui a dit, je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. Aussi celui qui veut la cité et la sagesse, qu'il les atteigne par cette porte. Ensuite, il a dit, tu es mon frère, mon légataire, mon héritier, ta chair est ma chair, ton sang est mon sang, ta paix est ma paix, et ta guerre est ma guerre. Ta foi est imprégnée dans ta chair et dans ton sang, comme elle est dans ma chair et dans mon sang. Demain, tu seras au bassin, mon lieutenant, et toi, tu acquitteras mes dettes et réaliseras mes promesses. Tes partisans seront tribunes de lumière autour de moi au paradis, le visage rayonnant de blancheur, et ils seront mes voisins. Si tu n'étais pas là, Ali, les croyants ne seraient pas connus après moi. Il fut, après lui, une guidance contre l'égarement, une lumière contre l'aveuglement, la corde solide de Dieu et sa voie droite. Personne ne le dépassait, tant sur le plan des liens de parenté que sur la religion, et nul ne le rattrapait en quelqu'une de ses vertus. Il suivait l'exemple du messager, paix et salut sur lui et sur sa famille. Il combattait selon l'interprétation et ne regardant que Dieu, les reproches de ceux qui blâment, ne le touchant pas. Il décima les rangs des chefs intrépides, des hommes, l'assassinat, suivant en cela le plus misérable de parmi les premiers hommes, en n'obéissant pas à l'ordre du messager de Dieu, que Dieu prit sur lui et sur sa famille, concernant les guides succédant aux guides. Ce sont les propos du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille. Merci de m'avoir suivi. Inch'Allah, nous allons continuer dans la prochaine vidéo pour la deuxième partie de la biographie de l'imam Ali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.